Allô, Carl. Allô, Camille, comment ça va? Ça va bien. Merci d'être là, Carl. Merci à toi d'être là, Camille. Sans toi, il n'y en a pas de balado. Merci à tout le monde d'être là encore une fois à l'écoute cette semaine. On est vraiment contents et on a une invitée très spéciale qu'on va vous présenter très bientôt. Une entrepreneure, une influenceuse, une star des réseaux sociaux que nous adorons. Mais juste avant, je veux te dire à quel point tu es rayonnante. Pour vrai, chaque fois, je suis aveuglée par ta beauté naturelle. Si vous êtes dans le temps en train d'écouter le balado, je vous invite à aller voir sur notre chaîne YouTube. Regardez le visuel. Elle est magnifique, cette Camille. Et l'épisode d'aujourd'hui est présenté par Matelas Bonheur. On est vraiment très content de collaborer avec Matelas Bonheur. Et aujourd'hui, pourquoi c'est moi qui fais l'intro? C'est parce que moi, je ronfle. Beaucoup. Et c'est ça, c'est un problème. Je dirais que c'est un problème. C'est un problème. Alors, pour réduire mes ronflements, l'équipe de Matelas Bonheur nous donne des trucs aujourd'hui. Donc, on dit... Oui. Et là, on va pouvoir vérifier si je l'ai fait ou pas. OK. Ne pas consommer d'alcool avant de dormir. Je ne consomme jamais d'alcool. Ouais. Donc, c'est pas ça le problème. Avoir une base ajustable pour changer l'inclinement du corps. Ça, tu vois, j'en ai pas. Ah. Ça, c'est quoi? C'est le lit qui lève, descend? Oui, je pense avec une petite manette, tu peux être comme plus assis ou plus couché. Mon Dieu, Matelas Bonheur, envoyez-moi ça. Dormir sur le côté. Ça, je dors sur le côté déjà. Utiliser des produits de pharmacie disponibles en vente libre. Et bien sûr, consulter un médecin en sommeil. Ce que je devrais faire dans les prochaines semaines. Sinon, faire l'exercice physique. Peut-être que j'en fais pas assez. Et manger sainement aide à la bonne santé et à son sommeil, évidemment. Et on a un code de promo pour vous, c'est le code La Vie Sociale pour 5% de rabais sur tous ces produits-là. Un code que j'utiliserai bien sûr pour m'acheter une base inclinable. Une base ajustable. J'en reviens pas que ça existe. C'est hot, hein? C'est vraiment hot. Bon épisode, Camille. Aujourd'hui, je suis vraiment contente parce qu'on reçoit une créatrice de contenu, une YouTubeuse, une entrepreneure, une star des réseaux sociaux, comme on l'a déjà dit. Noémie Lacerte est avec nous. Allô, Noémie? Allô, je suis tellement contente d'être là, mon Dieu. Tantôt, j'ai dit influenceuse. Oui. Tu te considères-tu influenceuse? Ben ouais. OK. I love it. Ben oui, il faut l'assumer. Moi, je m'assume à 100%. Exact. C'est ce qu'on est aussi, on s'assume aussi. Je suis tellement contente que tu sois là parce que ça fait quand même longtemps qu'on se connaît. Vraiment? Ça fait 6 ans à peu près. Ouais, 2017, genre, 18? Ouais, c'est ça, 2017-2018, puis je t'ai comme vu évoluer, je t'ai vu grandir, je t'ai vu à travers ton premier couple, ton premier break-up, ta deuxième relation amoureuse, l'adoption de ton chien, la création de ton entreprise. Tout le kit. Tout le kit, puis on avait vraiment envie de te recevoir, pas pour parler nécessairement de Noble, parce que ça a du succès par lui-même, par elle-même, cette entreprise-là, puis t'en parles assez souvent, mais nous, on avait envie de comme... y aller un petit peu plus deep. Je suis tellement in. Parce que t'as fait beaucoup de YouTube, puis t'es quand même quelqu'un qui a un livre ouvert, qui a toujours parlé de ses émotions. Mais on dirait que ça fait longtemps que t'en as parlé. C'est-tu moi ou t'es comme plus privée ces temps-ci de ta vie? Je suis plus comme focusée sur ma business, mettons, tu sais. On dirait que le contenu vient moins naturellement, vu que je travaille... Tu sais, comme c'est vraiment niaiseux, là. Mais maintenant, je fais du 9 à 5. Hey, c'est fou, hein? Puis j'ai tellement d'admiration pour les gens qui sont créateurs de contenu et qui ont une... Tu sais, pas une vraie job, là. Je l'ai dit, je m'auto-roast, mais qui ont une job corpo de 9 à 5. Je sais pas comment ils font pour rentrer ça dans leur horaire. Je suis incapable. Fait que souvent, ça tourne autour de Noble parce que c'est comme... Est-ce que ça te manque aussi, des fois, de juste créer pour le fun? Puis... Vraiment. Vraiment, j'ai eu comme une grosse remise en question récemment par rapport à ça parce que je me disais, c'est fou comment c'est une partie de mon métier que j'adore, que, tu sais, je suis partie de là, tu comprends? Fait que j'aime ça, j'en mange, mais je prends plus assez de temps de le faire. Puis mon audience, je veux dire, oui, ils me suivent pour Noble, etc., tout ce qui vient avec, mais beaucoup pour le contenu que je créais, la proximité qu'on avait. Fait que j'essaie tranquillement, là, j'essaie de comme... plus le mettre dans mon horaire, plus me forcer à le faire, en fait. Pas forcer, j'adore le faire, mais dans le sens... De prendre le temps de le faire. De prendre le temps de le faire. Puis je trouve ça intéressant que tu parles de ça parce que on l'a écrit ici, tu es une OG YouTubeuse. Tu sais, pour vrai, genre, vraiment. La création de YouTube, c'est genre toi. Et les emnados, genre. Et ça fait déjà plus de 10 ans que tu es apparu sur YouTube. Et là, si je fais le calcul, est-ce que tu as 25, 24 ans, 25? 26. J'ai 26. Ouais. Bon, OK, 26 ans. Ça veut dire que ta première vidéo sur YouTube, tu te rappelles-tu à quel âge t'avais? C'était mon été de secondaire 2 à 3. Ah! Ouais.
Moi, ça Nous, me fait Facebook capoter, moi. n'existait même pas à cette Nous, on époque-là, n'avait là. même pas de téléphone Non, c'est cellulaire quand on était au Ouais. secondaire. Et tu as décidé par toi-même, tu t'es filmé. Est-ce que c'est parce que tu voyais d'autres gens le faire sur YouTube ou c'est juste tu t'es filmé puis tu l'as posté? Comment ça a commencé? Hey, en fait, en secondaire 2, j'ai commencé. Secondaire 1, là, tu m'aurais jamais vu devant une caméra parler de mes affaires. Tu sais, toute mon enfance, j'étais quand même quelqu'un de très timide, un peu rejet à l'école, pas beaucoup d'amis, tout ça. Secondaire 2, j'ai commencé à faire du théâtre. Je me suis complètement découvert. J'aimais ça parler. J'ai vraiment comme... Ça a vraiment été un gros déclic pour tout le reste de ma vie, mettons, là, de passer par le théâtre. Puis je voyais beaucoup de YouTubers américaines le faire. Après ça, tranquillement, j'ai découvert qu'il y en avait au Québec. Les eux que je me souviens, c'est évidemment Alexandra Larouche. OK. Qui a arrêté, d'ailleurs. Qui a arrêté, Ah mais il ouais. y en avait un autre. Comment qu'elle s'appelait? Elle s'appelait Jade, mais je me souviens pas de son username. Je l'ai vu récemment qu'elle était sur... En tout cas, bref. Puis j'écoutais comme Lisande, évidemment, Oui. là, comme toute cette crew-là. Puis je me suis dit, tabarnak, on peut le faire aussi au Québec. Fait que j'ai pris ma Donc, là, caméra, commencé à me filmer. Ma mère, j'ai été chanceuse, ma mère, elle avait toutes sortes de caméras à la maison parce qu'elle Ok. aimait ça bloguer, et non vloguer. Elle bloguait dans le temps. Fait que j'ai pris sa caméra. Fait que dans le fond, quand tu l'as fait, t'étais C'est toujours malaisant. Mais dans le fond, tu l'as fait de façon consciente au sens où moi, je veux faire une chaîne YouTube. Ouais. C'était pas genre par hasard de comme tu t'es filmé, c'était le fun, on le poste, puis là, ça devient C'était pas pour quelque devenir chose. influenceur parce que ça Non, n'existait même ça pas. l'existait C'était cette juste terme-là. comme, moi, je me filme, je veux devenir YouTubeuse, puis c'est ça. Ouais. Moi, ça me fascine, je trouve ça vraiment cool parce que, Surtout à cet âge-là, tu sais. ben oui, d'avoir eu cette audace-là, de vouloir faire ça, puis de dire, puis est-ce que, en combien de temps c'est devenu comme plus populaire ou t'as senti que là, ça marche, les gens m'écoutent, me regardent? C'est une bonne question parce que je te dirais qu'à ce moment-là, j'avais pas la même notion qu'aujourd'hui. Fait que, tu sais, mettons que j'avais 25 abonnés. Mhm. Dans ma tête, c'est énorme. Ok. Fait, on dirait que je me souviens pas à quel moment c'était vraiment comme crédible puis sérieux. Mais je te dirais que ça a pas été... Ça a pris quelques mois. Je pense que ça a été comme un genre de... Peut-être 10 mois Mais ça a été que vite j'ai reçu quand même. que j'ai reçu mon premier chèque AdSense Google. Ah ouais. Puis j'étais mineure, donc c'est ma mère qui avait comme son compte d'associé. Puis C'était combien? C'était combien? Hey, je pense que mon premier chèque, c'était genre 100 $. Ouh. Mais quand même, à cet âge-là. Google, j'étais là, oh my God, Google m'ont fait un chèque eux-mêmes. Oh, wow! Ouais, puis après ça, tout a comme déboulé en même temps. J'ai été approchée par une agence qui était Goji, Oui, qui appartenait à Feu Québécois. Goji. Oh my God, c'est Mm. tellement une bonne agence. J'ai tellement de beaux... C'est eux qui ont vraiment forgé tout mon côté professionnel. Ça, c'est une agence de YouTubeurs? Ouais, c'était TVA, si je me trompe. Ben, Québec, Ouais, Québécois, C'était comme là. une, Ok, je connaissais une pas ça. branche de Québécois qui, Ok. qui se sont rendus compte que les YouTubeurs existaient puis qui ont voulu comme en prendre quelques-uns sous leur aile. Puis c'était incroyable. Puis c'est vraiment à partir de ce moment-là que tout a explosé, je te dirais, parce qu'ils m'ont bien Encadré. coaché, ils m'ont bien encadré, ils m'ont fait décrocher des opportunités qui n'avaient pas de bon sens. Je me souviens, je rentrais au cégep, au collège Montmorency à Laval. Puis en même temps que je faisais mon entrée au cégep, j'avais mon affiche sur des abribus. C'était écrit YouTubers, ça, t'avais une photo de moi en jaune. Oh mon Dieu. C'est comme... Ben, c'est cool. C'était cool, mais en Mais- même temps, c'était... Mais ça te c'était ramène les pieds irréel. sur terre aussi quand tu t'en Ben, vas au parce que cégep après. j'arrive dans là. ma classe après, puis les gens, tu sais, on étudie en com, fait que les gens étaient un peu en compétition les uns vers les autres. Moi, j'avais aucune amie, là. Tu sais, Mm. On dirait que ça m'étonne. Ça Ben- m'étonne, ça m'étonne pas. Ben, tu c'est sais. parce que je suis vraiment solitaire, en fait. Je suis très, très solitaire. Puis quand que j'arrive dans un nouvel endroit, ça paraît pas, mais je suis tellement gênée que comme je prends vraiment mon trou moi-même. Fait que je m'auto-rejette moi-même de la Mon société, Dieu, mais moi mettons, aussi, là. je fais ça souvent, fait Ben, que je c'est comprends. ça. Fait que, tu sais, il y avait un petit peu d'intimidation au cégep, je le voyais, parce Ah ouais, que, hein? ben, tu sais, je leur en veux pas, parce que t'arrives à ton cours, tu t'as vu la fille à l'abribus, Je qui est comprends. comme ça. Puis après ça, qui est de même, puis là, t'arrives dans ton cours, puis elle est assise toute rejet, qui parle à personne, qui shake quasiment quand on l'approche. C'était, je me sentais comme Anna Montana. Une double vie. C'est vrai? J'avais une double vie, carrément. Comme Anna Montana. Montana. Mais moi, d'ailleurs, tu sais que j'ai une anecdote sur Anna Montana. Oui, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je peux pas croire que je vais pouvoir dire oui. ça. Ça, j'espère que ça va Moi, être un j'ai extrait. appris uniquement à la fin de mon cégep Non. que Anna Montana, Non. les deux, c'était Miley Cyrus. Non. Je pensais que c'était deux actrices différentes. Mais ça se peut pas, on dirait. Et c'est dans un party. Mais c'est parce que tu l'écoutais pas. Oui, je l'écoutais. Ben, elle me montrait littéralement qu'elle mettait Ben non, sa mais perruque. moi, dans ma tête, c'était deux actrices. Mais voyons donc. Et un c'est moment ça donné, qui dans un niaise. party de cégep,
évidemment, sur le pot, que quelqu'un me dit... Tu sais que c'est Miley Cyrus les deux, puis j'étais comme ben c'est sûr tu me niaises, c'est pas Miley Cyrus les deux, ils ont pas la même couleur de cheveux, c'est pas les mêmes, et comme ben oui c'est la même, puis là tout le monde riait de moi, et depuis ce temps-là ben c'est ça. J'en reviendrai jamais. Non, mais Voilà. tu sais, moi, quand j'écoutais cette émission-là, je me disais, c'est pas crédible. Qui remarque pas que c'est la même fille? Moi, je suis la preuve. Anna Montana pour moi, mais c'est ça, mais je trouve ça le fun que tu te compares à Anna Montana parce que je peux comprendre un peu c'est quoi. Tu sais, même moi, quand je suis arrivée au cégep, puis je venais de faire du recherche à Musique Plus, puis j'avais comme une impression, il y avait du monde qui me regardait là, comme de haut, puis du monde qui était pas, tu sais, je dirais pas jaloux, parce que de quoi il y avait être jaloux, mais tu sais, comme un peu... des fois, je sentais que j'avais pas rapport là au cégep. Quand moi, j'aimais ça, le cégep, j'aimais ça être en théâtre, j'aimais ça apprendre des affaires, j'aimais ça, tu sais. Mais j'ai l'impression que les gens pensaient que j'étais pas capable ou que c'était pas vrai ou que j'avais une avenue facile ou mais c'est ça, voilà. Donc je trouve ça le fun que tu parles de ça. Vraiment. Ouais. Puis là, maintenant, on rentre dans le vif du sujet, dis-je. Là, tu es en couple avec Alex. Ça fait 5 ans. Presque 5 ans? Presque 5 ans. Presque 5 ans. Le même temps que moi et mon chum. C'est vrai? C'est vrai. On est comme tombés en couple en même temps, pas mal. C'est vrai. Puis, tu sais, moi, je t'ai vu grandir. Je trouve ça cute. Mon Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le savent pas, mais on est allés en Californie ensemble. C'est vrai. Tu parles comme si c'était sa mon Dieu. maman. Non, mais c'est drôle parce que c'est vrai. On dirait que je réalise que tu m'as vu dans ma phase célibataire pour la première fois. Hey, en tout cas... Ben vas-y. Faut toujours que je m'excuse, on dirait, pour ceux qui m'ont connue dans ce temps-là, parce que, tu sais, j'étais vraiment pas... mais j'étais tellement pas la même personne. J'étais je sais que t'étais pas la même personne. Mais on en n'a jamais recherche de moi-même. Non, mais tu sais, je suis comme... J'ai honte. J'ai pas fait des conneries ou whatever, mais des fois, je m'écoute puis je suis comme... j'étais tellement cringe, j'étais tellement genre... Mais attends, là, t'avais naïve. 21 ans, Ouais. 20 ans, tu sortais d'une relation de combien d'années avec... 6 ans avec Guillaume. 6 ans avec Guillaume. Oh mon Dieu, fait que t'étais avec lui très jeune. Très, très jeune. C'était comme ton amour du secondaire. C'était mon amour du secondaire fois 1000. Et tu vous fiancés? Ouais, mais tu c'est sais, ça. Non, mais c'est vrai, tu sais, tu pensais à un moment de ta vie que c'était l'homme de ta vie. Vous avez, oui, moi, j'étais sûre que j'allais faire mes enfants avec, que j'allais me ouais. marier, tout ça. Puis, la vie a fait autrement. Puis c'est quand que tu réalises que cette personne-là est plus faite pour toi? Hey, je veux juste dire avant là, que c'est une personne merveilleuse. Oui, tu l'as rencontré, Guillaume. Oui, j'ai rien à dire. Merveilleuse. Il est pour vrai. C'est pas contre lui, là. Non, c'est ça. la fille qui tombe sur ce gars-là, c'est une perle, vraiment. Mais je pense que j'ai jamais eu. C'est vraiment un amour du secondaire. Puis tu le sais, la différence entre un amour un peu comme. Pas superficiel, j'ai de la misère à décrire le mot. Ouais, tu sais, comme un amour, puis un amour fort. Comme, ouais, c'est ça. Fait que je te dirais que moi, ça s'est fait sur longtemps. Puis je parle pour moi, puis je veux pas parler pour lui, mais je suis pas mal sûre sur la même chose pour lui aussi. Tu sais, on est sortis ensemble, on avait quoi, 14 ans? On a grandi ensemble. Moi, Guillaume, c'est vraiment mon meilleur ami. Mais j'avais pas de... la passion sexuelle, amoureuse, tout ça, j'avais jamais connu ça vraiment parce que c'était plus, c'est tellement mon meilleur ami, c'est mon confident, c'est tout. Puis tu sais, on était longtemps amis après s'être séparés aussi. Fait que... Ça doit être difficile de se séparer à ce moment-là parce que, tu sais, pour avoir vécu une rupture avec mon meilleur ami aussi, c'est vraiment difficile après c'est ce qui fait le plus mal, en fait. Parce qu'il n'y a pas de négatif nécessairement, c'est juste un constat de la vie, puis là, mais là, l'amitié pourrait poursuivre, mais en même temps, ça fait mal. Si l'amitié poursuit, ça fait mal, fait que là... Fait que, ouais, ça a été, tu sais, on dirait que j'ai oublié mon fil d'idée, où est-ce que je m'en allais, mais en tout cas, bref, ça a été, c'est fou parce qu'on est restés ensemble vraiment longtemps, puis... ah oui, c'est ça que je voulais dire. Il y a beaucoup de gens, même encore à ce jour, qui me demandent, qui m'écrivent des longs messages pour me dire qu'ils viennent de laisser leur copain ou viennent de se faire laisser par leur copain, copine ou whatever, puis que ça faisait longtemps qu'ils étaient avec, puis qu'ils veulent savoir comment t'as fait pour survivre ce heartbreak-là, comment aujourd'hui t'es épanoui, comment t'as fait, puis je suis comme, je vais pas vous mentir que ça a été super facile parce que ça faisait longtemps dans ma tête que j'étais partie puis que j'étais ailleurs. Même si j'avais tellement d'amour pour lui, j'étais comme, moi, j'ai une autre vie qui s'en vient pour moi puis tout ça, fait que ça a pas été difficile au point que, tu sais, je peux pas dire que j'ai vécu une peine d'amour. J'ai vécu une grosse rupture amoureuse, ça m'a fait de la peine de le perdre, mais j'étais pas comme, tu sais, je regarde des films de peine d'amour, je suis comme, j'étais pas comme ça, là. Non, t'étais pas en train de manger de la crème glacée toute la nuit. Non, tu sais, parce que les gens t'en parlent encore aujourd'hui, c'est parce que t'as partagé beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis, en fait, est-ce que parce que tu t'es senti obligé à l'époque de le faire parce que tu partageais que t'étais avec lui puis les gens savaient qui il était? Ou des questions. Ou tu le fais parce que ça te faisait du bien aussi de le partager?
Parce Un que peu des deux, je te dirais. Un peu des deux. C'est sûr que ça aurait été bizarre de pas en parler du tout parce que, il était tout le temps contrairement à là. aujourd'hui avec mon copain, tu sais, les gens, ils savent que j'étais avec Alex, puis je le montre beaucoup, mais Ouais. avec Guillaume, c'était vraiment, on faisait du vlogging. Les gens C'est nous ça. associaient vraiment, vraiment beaucoup ensemble. C'était comme couple goal et tout ça, là, tu sais. Fait que j'ai comme... Tu sais, c'est sûr que ça a été bizarre que j'en parle pas, mais en même temps, ça me faisait du bien aussi de vivre. Tu sais, c'était la première fois que je vivais ça aussi, là, un peu de laisser quelqu'un sous l'œil du public aussi. Fait que c'était... Ben, c'est lui ou moi qui se sont laissés? En tout cas, bref, De vivre une séparation de casser, publique, quoi. ouais. Ouais. Oh mon Fait Dieu, que- de casser. Ouais, de De casser. casser. Mais tout de suite après, c'est ça. On est parti en Cali, puis Ouais. t'as fait quelque chose, OK, que j'ai trouvé absolument fabuleux, OK? Ben, si tu t'en souviens, là. Wow. Moi, j'aime ça de l'amour entre femmes. Non, mais c'est parce que C'est beau. on est parti, on était genre dans un Airbnb à Joshua Tree, c'était super beau. Puis à un moment donné, t'étais comme, moi, je veux faire un saut en parachute. Ah oui. Puis Ah! moi, je voulais pas. Chose que je ferais jamais. Guillaume le voulait pas. Marie Gagné, qui était là, ne voulait pas. T'es parti tout seul. On t'a Ah! accompagné. Elle a fait un saut en parachute tout seul Toute seule. en Californie, Toute seule. en plein milieu du désert de Joshua. Ben, c'est sûr, c'était magnifique. De Palm Springs. De Palm Springs. Hey, j'en Ouais. ai des frissons, mais Ouais. c'est fou parce que à cette époque-là, je voulais tellement apprendre à me connaître, vivre à fond, être plus impulsive dans mes décisions. Tu sais, j'ai tout. On dirait que ma vie commençait, genre. Mhm. Puis d'ailleurs, c'est un de mes plus beaux souvenirs à vie. Ouais. Là. C'était tellement le fun. Vous m'attendiez en Oui. bas. J'étais comme, je sais pas quand j'ai fait ça. Mais c'est parce que je trouve que ça démontre vraiment ta personne, que tu es indépendante, que tu sautes à pieds joints dans le vide, littéralement, puis que tu juste pas besoin de personne pour faire quelque chose que tu as envie de faire. Puis je trouve que Tellement. c'était vraiment beau à voir. Même moi, j'étais en bas, puis je te cheerais. J'étais comme, oh mon Dieu, je peux pas croire qu'elle a fait ça toute seule, tu sais, genre tellement Ah, c'était random. cool. Puis est-ce que c'est à ce moment-là que tu étais comme, OK, là, je vais m'écouter, je vais faire ce que moi j'ai envie de faire? Qu'est-ce que tu as fait? Je sais pas si tu t'en souviens, si tu as fait autre chose qui t'a fait du bien à travers ce processus-là de redécouverte de soi, mettons. Ben, c'est con, là. Mais c'est comme une belle figure de style pour dire qu'on dirait que c'est ça qui a fait tout débouler le reste, tu sais. Parce que c'est très libérateur de faire ça, j'imagine. Exact. Ben, tu sais, c'est parce que Ça demande du courage. ben oui, puis tu sais, avant tout ça, mettons, tout ce que je vis aujourd'hui, c'est ce que je rêvais à ce moment-là, à cette époque-là, puis bien avant. Fait que, mettons, partir ma business, tomber en amour solide au point que, comme, j'ai les deux jambes sciées en deux. Toutes ces affaires-là que je vis aujourd'hui dans mon quotidien, j'ai voulu à ce moment-là, fait qu'on dirait que c'est à ce moment-là que j'ai fait, garde, là, je vais prendre le taureau par les cornes, Mhm. puis on y va all-in, puis ça a été... ce voyage-là, en fait, tout ça, ça a été tellement ça a été vraiment comme déterminateur pour moi, honnêtement, là. Mhm. Ouais. C'était vraiment cute. C'était vraiment le fun. C'était Puis vraiment maintenant, tu es avec Alex. Puis Ouais. là, on t'a vu grandir, on t'a vu tomber en amour. Puis, ben là, on en a parlé des ruptures, mais une rupture amicale puis une Mhm. rupture amoureuse, t'en as vécu. Ouais. Comment on réussit à traverser ça, tu sais? Puis là, on te pose la question parce que On l'a vécu. nous, on l'a vécu ensemble. Ouais. Et on se fait Ensemble, souvent... vous deux? Oui, pendant à peu près 2 ans et 2 ans et demi. Ah. Et on en a parlé. Ben, en fait, j'en ai plus parlé que toi. J'ai fait Il y en a un qui en voulait plus à l'autre que... J'ai fait plusieurs entrevues sur le sujet dans différents médias, mais vous pouvez trouver des textes, des entrevues, des articles. Mais on l'a vécu et ça a été très, très difficile, je pense, et je parle pour moi ici, ça a été même pire, je pense, qu'une rupture amoureuse. Ça a été comme une grosse coupure, une grosse casse. Heureusement, on est redevenus amis et c'est même mieux qu'avant. Je pense qu'il fallait que ça arrive. Mais toi, on t'a vu grandir et ce que je trouve différent de nous, c'est que toi, tu partageais beaucoup tes amis, beaucoup ta gang, beaucoup ton quotidien. On est vraiment à l'intérieur de ta vie. Et tu as vécu des ruptures amicales et ça a dû être difficile. Pourquoi c'était difficile? Et comment t'as fait, justement, c'est ça la question de Camille, pour surmonter ça? Ben, tu sais, l'histoire de crème glacée, t'étais pas en train de manger ta crème. Ben, quand j'ai eu une rupture amicale, ça a été extrêmement difficile pour moi parce que t'as l'impression que, je sais pas pourquoi on dirait qu'on dit tout le temps, ah, un gars, ça va revenir, un gars, ça se remplace, l'amour, ça se retrouve, mais un amitié, c'est tellement un amour qui est indescriptible, puis surtout, la relation amicale que j'avais avec une personne en particulier, c'était une connexion, tu sais, que je pense pas recréer avec un autre amitié un jour dans ma vie, tu sais. Fait que ça fait vraiment mal parce que tu te dis, peut-être que ça va jamais revenir, cette connexion-là, peut-être que ça va jamais revenir, cet amour-là que j'ai jamais vécu. C'est pas de l'amour amoureux, c'est pas de l'amour familial, c'est de l'amour
Comme un frère ou une sœur, c'est fou, quasiment. là. C'est précieux. Moi, c'est Vraiment. moi, c'est là que je me suis rendu compte à quel point l'amitié, c'était précieux. Ben, absolument, tu Parce sais. que quand tu le perds, tu te rends compte que c'est pas si facile que ça, se faire des amis en vieillissant. C'est moins facile, en tout cas. Vraiment. C'est plus la même game que quand on était jeune, puis que de recréer un lien aussi fort, un lien qui... c'est vraiment indescriptible, en fait, l'amitié. Mais c'est fou parce que tu vois, ma séparation avec mon ex-copain s'est passée quasiment en même temps que ma rupture amicale. Fait que c'est comme si du jour au lendemain, j'ai perdu complètement tous mes repères. J'ai perdu ma meilleure amie de la vie. J'ai perdu ma relation amoureuse que je pensais que c'était comme tout mon monde. Fait que ça a été tellement... C'est pour ça que je te dis, le voyage et tout, ça a été une période de ma vie tellement importante pour la personne que je suis aujourd'hui, tu sais. J'ai traversé comme plein de choses en même temps. Mais c'est ça a été difficile, mais en même temps, il y a des fois des contextes qui font en sorte que c'est mieux comme ça, évidemment. Ouais. Fait que, tu sais, j'en suis vraiment Parce que toutes les reconnaissante. situations sont évidemment différentes, mais c'est quand on se rend compte qu'avec un ami, ça fonctionne plus. Puis qu'il faut passer à autre chose. Puis c'est une grosse question que je te pose parce que on aurait probablement tous et toutes une réponse différente ici, là, autour de la table, mais c'est quand que on réalise, on fait comme, là... Ça suffit, là, tu sais. Je pense quand que ça commence à faire mal. Tu sais, un ami, être ami avec quelqu'un, c'est pas censé faire mal. T'es pas censé te remettre en question. Te remettre en question pour devenir une meilleure personne, oui, mais je veux dire, quand t'es constamment dans une zone d'inconfort, quand t'as toujours l'impression que t'as fait quelque chose de pas correct, quand que tout le monde autour de toi te dit, voit des trucs, voit que ça te change, voit que t'es pas bien, je pense que c'est là que tu te rends compte qu'une amitié, même si t'aimes fort la personne, better off, là, tu sais. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on est dans des relations toxiques, puis on a l'impression que c'est l'autre personne aussi qui est toxique, quand des fois, c'est juste les deux personnes ensemble Tout à fait. qui sont toxiques, parce que je considère que j'ai déjà été dans une relation amicale toxique, mais que j'étais probablement aussi dans l'équation du problème, tu sais. Puis ça fait pas souvent... Ça veut pas dire que l'autre personne était une mauvaise personne. Des fois, oui. Mais des fois, cette personne-là devient méchante en compagnie de... Par Moi, je suis exemple, vraiment d'accord avec tu sais. ça. Je suis vraiment d'accord avec ça. Parce que souvent, on a l'impression que c'est tout le temps l'autre le problème, whatever. Puis quand on se remet en question, c'est peut-être pas aucune des deux personnes. C'est juste le mix des deux. Et ça se peut qu'au départ, c'était pas comme ça, mais tu sais, dans la vie, on change. Ben, en fait, crois-tu que les gens peuvent changer? Oui. Fondamentalement, je pense que tout le monde peut changer, puis tout le monde peut s'améliorer, puis que moi, je suis le genre de personne qui pense que tout le monde a un bon fond. Je suis même aussi, ouais. Vraiment, tu sais, il y a des gens qui sont comme tout le monde est fondamentalement méchant, puis ils apprennent parce qu'ils tombent en amour, mais je pense que tout le monde est fondamentalement gentil. Tu sais qui dit ça aussi? Kim Kardashian. C'est C'est vrai? vrai. My queen. An icon. An icon. Oui, elle dit ça aussi. Et souvent, c'est que je trouve que c'est cool, moi, les gens qui sont comme ça, parce que moi, j'essaie d'être comme ça. Je suis pas comme ça. C'est vrai. Moi, je suis pas comme ça. J'ai de la misère à être comme ça, mais je trouve ça vraiment précieux, les gens qui sont comme ça, parce que tu pars toujours avec une bonne intention vers tout le monde, parce que tu dis tout le monde est gentil au départ, tout le monde est bon au départ, tu sais. Vraiment. Comment tu traverses ça? Tu sais, mettons, c'est sûr qu'il y a du monde, ben, je veux dire, tout le monde a déjà vécu une rupture amicale ou va en vivre une. Puis souvent, on est dans l'incompréhension, puis tu as l'impression que personne peut te comprendre, puis que personne a vécu ça. Puis quand je me fais poser la question, des fois, j'ai de la misère à répondre aussi à comme comment tu traverses ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse, de bonne façon, mais comment toi, mettons, tu l'as vécu? Qu'est-ce qui t'a fait sentir bien pendant ce moment-là, tu sais? Mon Dieu, de m'entourer de ceux qui importaient beaucoup. Ma famille, on dirait que c'est dans des ruptures comme ça, dans des moments difficiles que tu te rends compte tout le bien que tu as autour de toi. Puis que le reste, c'est un peu farfelu, puis le reste, ça va passer avec le temps. Puis c'est vraiment le temps qui répare tout. Là. Je sais que c'est plate tout le temps se faire dire Mais ça, c'est mais vrai. c'est juste la seule solution qui existe. C'est d'attendre, d'être patient, puis le temps va comme... C'est vrai. Tout est Même nous, facile. c'est ça qui est arrivé aussi. Tu sais, ça a pris 2 ans avant que la poussière soit retombée complètement. Ouais. Puis je pense que c'est pas tout le monde non plus comme nous qui veulent nécessairement renouer les liens. C'est ça, on était chanceux. Nous, c'était vraiment les deux. On avait un vouloir puis un désir de vouloir redevenir amis. C'est comme si on avait break-up puis on était redevenu un couple.
Exactement. Non, mais Non, mais je pense c'est que vrai parce que là, c'est la conversation puis la communication puis de dire, Oui. bon, ben, qu'est-ce qui marchait pas, c'était ça. Oui. Maintenant, tu sais, mais let's move on. parce que puisque j'en ai parlé souvent, j'ai reçu beaucoup de messages aussi de gens qui ont vécu ça, puis que souvent quand on parle de rupture amicale, les gens se sentent interpellés parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ça. C'est vrai. On parle tout le temps du break-up amoureux, puis on met tout le temps l'emphase sur le couple, mais il y a pas juste le couple dans la vie, il y a les amis, puis les amis c'est super important dans la fondation d'une vie, je pense. Moi en tout cas, j'y crois vraiment à ça, puis à chaque fois que j'en parlais, les gens m'écrivaient « Ouais, mais si moi, j'ai pas envie de redevenir ami comme toi puis Camille, qu'est-ce qui se passe? Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas rencontrer d'autres personnes Exact. éventuellement, mais c'est le temps qui va faire ça. Tu sais, tu peux pas... Fait que oui, c'est plate de se faire dire « Ben là, le temps, mais c'est tellement vrai. Mais c'est parce que se C'est faire dire tellement par vrai. j'ai l'impression qu'à mettons un gars viendrait me dire, mettons mon chum dirait je t'aime plus. Je ferais comme ben y a rien que je peux changer. Exact. Mais un ami qui me dit Non, je c'est t'aime ça. plus, pourquoi? Qu'est-ce que C'est c'est tellement- Ouais, tu sais, exact, c'est exact. spécial puis ça fait encore plus Parce mal. que dans le sens que quand t'es en couple, mettons, il peut tomber en amour avec quelqu'un d'autre. Parfait, c'est bon. Ouais. Mais en amitié, tu peux avoir plein d'amis. Fait que pourquoi j'ai plus de place dans ta vie ou dans ton cœur Puis ou on dans n'habite ta pas tête? ensemble, on n'a pas de relation C'est Pour ça, c'est intime. triste à ce point-là. Ben, Moi, c'est je parce que pense, tu je trouve comprends ça pas. triste. Puis y a-tu un film par rapport à ça? Sûrement. C'est sûr que oui, j'y pense rapidement comme ça, je peux pas dire. Au pire, on pourrait être les acteurs de ce prochain film, ayant vécu cela. Mais je pense que c'est ça, c'est un bon exemple, nous deux, parce qu'on a vraiment pris les mesures nécessaires pour redevenir amis. Mais le temps avant était aussi nécessaire. Le temps sans se voir, sans se parler, la coupure, la cassure était là. Mais après, pour réparer, ça a pris aussi du temps. Mais il y avait le vouloir des deux côtés. Et certaines choses ont changé. Et là, c'est encore mieux qu'avant. Mais C'est beau, par c'est exemple. une belle histoire. C'est vrai que c'est une belle histoire. C'est pas comme ça pour tout le monde. Mais Non. je trouve aussi que c'est aussi des belles histoires, des ruptures amicales qui se terminent puis qu'on passe à autre chose quand on n'est plus bien. Puis aussi, il faut dire aussi, c'est tellement important de s'entourer d'amis qui nous apportent vers le haut, comme tu dis, qui nous rendent des meilleures personnes parce que, je veux dire, c'est prouvé qu'on ressemble à notre cercle d'amis. Tu sais, on ressemble souvent aux 5 personnes de qui on est le plus proche. Fait que c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui te fait juste te drainer vers le bas puis qui t'enlève ta confiance en soi, qui te fait des mauvais coups, après ça, tu as des trust issues envers cette personne-là ou envers juste le monde en entier. Tu sais, j'imagine que tes trust issues aussi, c'est dû par le passé par des gens qui t'ont manqué de respect ou qui ont brisé ta confiance ou quoi que ce soit. Fait que c'est tellement, tellement important de s'entourer de gens qui sont solides, à qui tu as confiance, à qui tu peux être toi-même, que tu peux dire ce que tu veux, ce que tu penses, puis qui vont juste jamais te juger. Je pense que c'est ça aussi la clé, tu sais. Tellement. T'es d'accord? 100% d'accord. 100% d'accord. Rien à Amen. ajouter. Je reviens à ta carrière d'influenceuse parce que comme tu as dit, je m'assume. Tu t'assumes 100%. On a fait une liste, OK, de clients avec qui tu as travaillé pendant ta carrière, durant ta carrière, et c'est assez impressionnant. Fenty, Oui. ça c'est Riri. Dyson, Chanel, H&M, Longchamp. La liste est longue et elle n'arrête plus. Et moi, je suis impressionnant en lisant ça. Bon, on a une liste assez impressionnante aussi. Là. On va rester n'a pas un, mais Fenty, quand même, on n'a mais- pas Fenty. Tu sais, c'est sûr que si Rihanna m'appelle, je vais dire oui, mais Riri, I'm here. Imaginez si j'étais dans le show de Rihanna Oh, mon sur Amazon Dieu. Prime. Iconic. Mais tu pourrais. Je pourrais. Il y a des gars de ma 100%. shape qui sont dans son Mais show faudrait et que ça c'est malade. tague Faudrait que j'attaque, faudrait que je danse avec ses boxers. avec ses boxers. Mais l'affaire, c'est que les boxers de Rihanna, je les aime pas tant. C'est vrai? C'est trop large. Moi, j'aime ça quand c'est plus serré. Un peu plus de support. Et là, ma question, Noémie, pour toi, c'est est-ce que, parce que là, avec une liste impressionnante de clients comme ça, est-ce que travailler avec des gros clients comme ça t'ajoute une pression supplémentaire lorsque tu dois créer ce contenu-là? Hey, c'est une bonne question. Non, parce que ça dépend toujours de qu'est-ce qu'ils demandent, mettons, là. Tu sais, je te donne un exemple. Dyson, il était tellement carte blanche avec moi, il me faisait 100% confiance. Fait que là, tu n'as pas de pression, tu sais qui aime la personne que t'es, le Ouais. contenu que t'offres. Mais mettons, Fenty, là, c'était une invitation média, littéralement, oui, fallait c'est que je sois ça. physiquement. Ça, c'est l'as-tu gênant. vu? C'est sur ça. Oui, je l'ai vu. Ah, c'est J'ai un ça. boomerang avec. Dans le temps, je faisais des boomerangs. Des boomerangs. Oh mon Dieu. Mon plus gros regret, Rip, les là. boomerangs. Mon Dieu, je savais pas que tu avais rencontré Rihanna. Ouais, rencontrer, Ben, tu sais, elle est passée devant moi, j'ai demandé can I take a picture, elle a dit of course. T'as pris un Une photo. boomerang. J'ai pris un boomerang. C'est pas là. Et est-ce qu'elle est aussi belle en vrai, Ah, elle est de magnifique. proche? Je l'ai vue plein de Non, fois, non. mais de loin. Pour de vrai, moi, dans la vie, je le dis souvent à mon chum que je suis pas très starstruck. Oui. Il y a pas beaucoup de personnes qui vont comme m'enlever le souffle, mettons, À part quand mais- tu me vois moi. Exact. Mais j'ai dit, il y a des exceptions, Calardi. Mais mettons, Riri, c'était une que comme, Ben. elle était là, puis
ma tête était comme go, vas-y, mais mes jambes voulaient pas avancer pour aller demander. Fait que j'étais comme, elle est tellement impressionnante, comme juste dans toute sa splendeur. Ben toute oui. le kit, elle est tellement. Puis tu sais, elle est quand même elle est intimidante, comme. Elle a l'air. Vraiment, intimidante. tu sais, Pas parce qu'elle est comme méchante, non, mais juste parce qu'elle juste est elle. dans tout ce C'est la qu'elle est. prestance. Comme Absolument. Kim, c'est ce qu'elle représente. C'est comme Kim, en fait. C'est comme, oui, effectivement, puis on a vu Kim en personne. C'est vrai. Et je peux confirmer que quand j'en ai vu des stars dans ma vie, là, j'en ai vu beaucoup, je les ai presque toutes vues. Et quand Kim est arrivée, je pense que j'ai jamais vécu ça. C'était spécial. Une aura tellement... C'est une aura qui est très, très spéciale, qui est une énergie très, très forte. Et c'est une énergie de star, tout simplement. C'est vraiment quelqu'un qui... c'est comme si elle est née pour ça. Et c'est ça son purpose dans la vie. Elle est juste là, c'est ça. Et elle pourrait rien faire d'autre. Elle est comme Elle est ça. juste là. Il y a quelque chose de plus fort qu'elle qui est là. Ah, moi, c'est j'ai trouvé. impressionnant, honnêtement. Moi, mon histoire avec Kim, c'est que je devais faire des photos. PO, c'était lui qui faisait l'entrevue avec Kim. Et on devait la suivre pour aller comme dans le genre de booth. Et j'ai pris l'ascenseur avec Kim Kardashian. Quand même. Et son bouncer, sa sécurité. Puis dans l'ascenseur, on était 8. Là. Il y avait Thierry Mugler, feu Thierry Mugler, Kim, son gérant, PO, moi, la fille du musée, puis genre 2 personnes random. Et tout le long de la ride de l'ascenseur, personne parlait, OK? Et à la fin, il y a juste une fille qui a fait « I love you so much, Kim ». Puis les portes ont ouvert. Puis parce c'était que ça juste tellement malaisant, là, parce qu'on parlait juste pas. Puis Mais j'étais tu dans sais pas un quoi petit dire. véhicule j'étais dans un ascenseur avec Kim Kardashian. C'est Mais fou parce quand même que- que dans ta ouais, vie, t'as vécu ça. J'ai T'as senti... respiré la même Oui, air. oui, c'était Ouais. vraiment spécial. Puis justement, le fait que, ben déjà, dans un ascenseur, personne parle, là, mais comme on dirait que vu C'est que quand Kim même était là... malaisant, en général, Ouais. une ride d'ascenseur, là. Ouais, mais imagine quand Kim est dans Non, l'ascenseur. c'est ça. Tu T'es t'oses pas faire comme... Tu veux pas avoir des petits rapports là, de gorge, là. Tu sais, tu Non, comprends? effectivement. Il n'y avait pas de musique. Non, il n'y avait pas de musique. En tout cas, bref, tout ça pour dire. Tabarnouche. Est-ce que maintenant que tu as moins de temps, tu disais que tu travailles 9 à 5 maintenant pour ta business, est-ce que tu as moins de temps pour créer justement des partenariats? Est-ce que tu as encore... Comment ça fonctionne? On ne te voit plus beaucoup en faire. C'est vrai. J'en ai plus ben, je te dirais. Au départ, c'est parce que je les filtrais. OK. Puis maintenant, c'est juste parce qu'ils sont comme, elle a pas le temps, on va pas Ah essayer ouais, de gérer. hein? Mais j'essaie tranquillement de revenir parce que, tu sais, Noble a demandé beaucoup de mon temps les 2 dernières années. Là, on dirait que j'ai comme traversé la période difficile d'adaptation, d'essayer de comme jongler. Tu sais, c'est stressant tout ça, là, comme je me sentais pas... c'est ça, je voulais comme bien faire les choses, j'ai pris le temps de le faire. Maintenant, à ce jour, à l'heure où est-ce qu'on se parle, je me sens prête, je veux recommencer tranquillement à être vraiment plus... c'est beaucoup de gens que je croise dans la vie en général, les clientes qui viennent au bureau, peu importe, ils me disent tout « Ah, mais tu sais, toi, je te vois tellement pas comme un influenceur, je te vois comme un entrepreneur, tout ça. » Puis je suis comme... C'est un beau compliment parce que pendant toute ma vie, j'ai voulu m'effacer du mot influenceur parce que c'était tellement péjoratif que j'étais comme moi, je vais être autre chose que juste un influenceur. Qu'aujourd'hui, maintenant, je me rends compte que j'ai tellement craché vite sur le terme puis le style de vie que c'était parce que à la fin de la journée, j'adore faire ça. Là. Je veux dire, qui se plaindrait de vivre ta vie de rêve, t'as du fun, c'est cool, tu travailles avec des clients qui ont pas de bon sens puis tu peux faire ton propre contenu, t'es ton propre boss quand même. Fait que on dirait que ça m'a fait j'ai toujours voulu atteindre ça, puis maintenant que je l'ai atteint, je suis comme ah non, je veux revenir je veux être encore influenceur là, je veux aller à des événements, je veux rencontrer du monde, je veux Mais on te voit plus dans les événements, Non, c'est ça aussi, tu je sais. vais plus. Mais tu sais, je te dirais que honnêtement, bon, la pandémie, il est arrivé comme des petites intempéries pendant la pandémie que je me suis ouvert publiquement par rapport à ça. Toute cette période-là, je me suis beaucoup refermée sur moi-même. Tu sais, j'étais très casanière à la maison. Je voulais plus rien savoir des événements. Je voulais plus rien savoir de la vie huppée, quoi, des influenceurs. Je voulais vraiment être... Tu sais, je me disais, j'allais parce que j'ai eu beaucoup de préjugés aussi par rapport aux influenceurs moi-même. J'étais comme, je vais aller là pour avoir des conversations Vide. de sens, vide d'authenticité, vide de tout. Pourquoi, dans le fond, je me sens pas bien par rapport à ça. Puis on dirait que maintenant, j'ai fait un ménage dans ma tête, dans ma perception, dans tellement d'affaires que maintenant, c'est juste... tu sais, avant, mettons, j'allais à des événements d'influenceurs, des trucs comme ça, je parlais à personne. Pas parce que j'étais juste tellement gênée, j'étais intimidée, puis j'étais comme, pourquoi j'irais les voir si, comme, c'est pas, je le sens pas, si c'est pas naturel, si j'ai l'impression que, comme, on va parler de... Puis maintenant, je suis la première à aller voir tout le monde. Ouais. J'ai vraiment renoué un peu avec tout ça, ce monde-là, les gens, les relations que je peux créer là-dedans, fait que je me sens comme... Puis quand tu dis que tu as comme arrêté là, tout ça, là, est-ce qu'il y avait une raison particulière? Y a-tu un événement particulier qui a fait que... Parce que, tu sais, je peux comprendre si depuis que tu as 15 ans, tu fais ça,
tu t'es réinventé constamment devant la caméra sur les réseaux sociaux, tu as over-partagé ta vie aussi. À un moment donné, il doit avoir eu comme un feeling de comme « Ah, je peux-tu vivre ma vie? » Puis comme, t'as-tu senti ça? Peut-être que je me 100%. trompe, mais... Non, je voulais vraiment... Honnêtement, là, quand j'ai parti Noble, je me disais « Enfin, je vais pouvoir plus être influenceur. Ça va être Noble qui va être mis de l'avant. Moi, je vais pouvoir... faire mes petites choses tranquilles, puis en espérant que ça fonctionne. Mais après ça, je me suis rendu compte que Noble ne fonctionne pas si Noémie n'est pas là. Il faut que Noémie elle donne sa part. Puis en même temps, c'était trop une grosse rupture pour moi de tout arrêter. Fait que j'ai jamais arrêté dans un sens. Mais j'ai vraiment voulu prendre une bonne distance de tout ça pendant un moment. Juste avant que je parte Noble, j'ai passé proche tout lâcher les réseaux sociaux. J'étais plus bien. Ouais. Je venais de rencontrer l'homme de ma vie. J'étais heureuse, j'étais bien, j'étais épanouie. Puis on dirait que le seul boulet qui restait, c'était les réseaux sociaux parce que aujourd'hui, c'est super positif. J'ai 26 aussi. J'ai plus d'expérience, mettons, mais quand j'étais plus jeune, mettons, justement, pendant la période du break-up amical, amoureux et tout, c'était vraiment difficile mentalement. Je savais plus qui j'étais, dans le fond, puis j'avais beaucoup de pression, parce qu'elle est « Oh my God, t'es plus la petite Noémie que t'étais », puis j'étais comme « Je sais même plus je suis qui », fait que genre, je sais pas quoi te répondre, tu sais. Parce que peu importe ce que tu faisais, on te jugeait positivement, négativement, exact, mais... Puis t'étais jeune pour vivre ça, tu sais, ça demande vraiment une force incroyable là, pour dealer avec ça. non, mais tu sais, je veux dire... mais surtout devant les yeux des gens, de devoir changer puis d'évoluer. Devoir aussi justifier des comportements, justifier des relations. Mais c'est aussi que pendant que je vivais ça, il y a des trucs que j'ai dévoilés à ce jour parce que je me sentais prête de le faire, mais quand je vivais des affaires difficiles, moi, j'ai jamais été le genre de personne qui allait tout de suite le dire ou tout de suite en parler. Fait que je vivais des trucs, ça paraissait probablement dans mon énergie. Mais tu disais pas nécessairement non, c'était pourquoi. Non, exactement. Fait que les gens savaient pas ce qui se passait derrière la caméra, mais j'ai eu une phase en 2010, j'étais tellement détruite, là. J'étais comme, ça allait pas bien. C'est vraiment la thérapie qui m'a aidée à un peu me remettre sur le droit chemin parce que mentalement, j'étais complètement bousillée. Je savais plus qui j'étais. Et en raison des réseaux sociaux? C'était une des raisons. Oui, les ruptures, les réseaux sociaux, le fait que ça faisait tellement longtemps que je voulais avoir une marque de vêtements puis que ça marchait pas. J'essayais, ça marchait pas, mais tu sais, j'essayais. J'avais l'impression que ça allait tomber du ciel, tu sais, puis que ça allait être Noémie Lacerte qui allait juste parce que je suis influenceur, toutes les opportunités vont m'arriver. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, non, faut que tu travailles, ma fille, là. C'est pas donné comme ça, là, tu sais. Je veux dire, il y en a que ça arrive, mais faut que tu travailles, faut que tu... C'est parfait que tu dises ça en ce moment parce que j'ai une quote ici. J'aime ça quoter les gens. J'aime ça citer les gens. Et tu as déjà dit, Noble est mon plus grand projet de vie, mon plus grand défi qui me trotte dans la tête depuis tant d'années dont j'ai décidé d'enfin mettre sur pied si longtemps plus tard. Et pourquoi ça a été aussi long? En fait, c'est que là, t'expliques qu'avant, t'essayais, mais peut-être pas assez? Ou peut-être pas de la bonne façon? Ben, c'est parce qu'avant, mettons, mon approche, c'était, bon, maintenant, je suis influenceur. J'ai une petite notoriété. Je vais aller vers les brands qui vont faire une collection avec moi. Puis après ça, avec le profit qu'on va avoir fait, je vais être capable de partir. On dirait que j'étais pas capable de me dire, je vais partir ça moi-même demain matin avec ma propre argent, ma propre expérience, mes propres outils. Fait que j'avais toujours besoin de quelqu'un. Fait que j'ai essayé à plusieurs reprises, ça marchait pas. J'ai essayé à un moment donné d'aller chercher un investisseur qui me littéralement dit qu'il voyait comme aucun intérêt. Là. Il était comme... Elle me disait, la personne, en fait, c'était quelqu'un qui créait des productions, en fait. Là. Puis elle m'avait dit que mon audience était beaucoup trop jeune alors que mon audience avait full vieilli. T'sais, elle me comparait beaucoup à plein de gens. Puis j'étais comme, attends, prends le temps de m'étudier avant de me juger. T'sais. Fait que là, à un moment donné... je me souviens, j'habitais à Montréal avec Alex, j'étais dans le parking souterrain puis je pleurais. J'étais dévastée. Puis aussi parce que tu te mets beaucoup de pression parce que, tu sais, tu vois tous tes amis influenceurs qui, eux, avaient les mêmes objectifs que toi dans leur sphère différente. Tu vois qu'eux, ils réussissent puis t'es comme, pourquoi moi, ça marche pas, mon Christy de projet secret qui ça fait 10 ans que je parle, tu sais. Puis je pleurais, j'étais tellement dévastée. Puis mon chum, il m'avait dit, mais pourquoi tu pars pas toute seule? Genre, qu'est-ce que t'attends? J'étais comme, mais j'ai pas d'études, j'ai pas les outils, j'ai pas l'expertise, j'ai pas l'argent. Il était comme, ouais, mais pourquoi, genre? Comme, mis à part toutes ces raisons-là, pourquoi tu le pars pas toute seule? Fait que c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait, ben oui, je vais aller chercher, je vais arrêter de me plaindre, je vais arrêter de voir ça comme une montagne, puis je vais comme l'escalader tranquillement, pas vite. Tu sais, je dis pas que ça a été facile, là, je dis pas que ça s'est fait comme ça non plus, mais juste ça a été la première fois que je me suis dit dans ma tête que c'était peut-être une possibilité.
puis qu'elle était à explorer dans le fond. Mais c'est beau à voir parce que là, tu as fait le festival de mode et design. Ouais. Là, tu es à ta quoi, 5e collection, quelque chose comme ça? Ouais, par année, on en fait 5 dans le fond. Puis ça fait 2 ans. Fait qu'on est rendu à quasiment... J'y compte plus. 10. Ben, Ouais. ça ferait 10. Ouais. Ouais. Si mon calcul est bon. Ça a été quoi le plus gros défi en créant Noble? La plus grosse embûche ou... 2 affaires. La première, ça a été de devoir justifier le prix que j'offrais. Parce que, dans le fond, au début, je faisais 100% local. Maintenant, on fait de l'hybride, fait qu'on fait moitié à l'étranger, toujours dans des usines certifiées BSI, je le mentionne, parce que souvent, quand on pense à l'étranger, on pense exploitation et tout. C'est pas toujours le cas. Fait qu'au début, il fallait beaucoup justifier mon prix aux gens. Mais les gens, ce qu'ils savaient pas à l'arrière, c'est que moi, je m'endettais constamment parce que le prix que je mettais, j'arrivais kiff-kiff. Mais les dépenses, eux, c'était pas juste ma prod, j'avais d'autres dépenses qui venaient. Fait que je te dirais que quand j'ai parti l'entreprise toute mon année 2021, puis j'en ai parlé dans un podcast récemment justement par rapport à ça, c'est la première fois que j'en parlais, j'étais endettée, là. Endettée de chez endettée, il y a plus rien j'avais plus d'argent à offrir, j'avais tout l'argent que je faisais, moi personnellement, je la mettais dans mon entreprise. Toutes les cartes de crédit, let's go, on remplit tout pour payer nos prods, payer nos dépenses. Il y avait que Noble dans ma tête, puis je me souviens que tout le monde autour de moi, dont mon chum, il était comme là, tu vas péter aux frettes la manée, là. Parce que c'est stressant aussi Ah, de... Ben oui. Je pourrais pas. Puis là, en même temps, t'es devant tout le monde, fait que tu peux pas dire « Hey guys, je Laissez vais arrêter, faire. je vais réviser mes affaires puis je reviens dans 2 ans. » Fait que j'étais... Pour vrai, ça a été... Je me suis vraiment mis les 2 pieds dans les plats parce que moi, je suis quelqu'un de tellement... J'y crois tellement que je me mettrais littéralement à la rue pour que Noble fonctionne. Tu comprends? Je serais prête à... La seule affaire que je vendrais pas, c'est mon chien. Tu comprends? Je serais comme... Je mettrais tout, qu'est-ce que j'ai à donner, puis je... ça sonne bizarre, je vendrais pas ma famille, mais Non, tu non. comprends? J'habiterais dans la rue avec juste Louis, mon chum, pour que Noble fonctionne. Puis c'est vrai que ça a été vraiment difficile parce que essaye de justifier ça aux gens sans non plus vouloir dire « Hey, je suis dans le trou, la gueule. Genre, le prix que je vous offre, c'est ce que ça me coûte, mais moins, parce que même qu'il y a des fois, je mettais des produits moins chers que ce qui me coûtait. J'étais mal encadrée aussi à ce moment-là. Là, j'ai une équipe mieux, j'ai un comptable exceptionnel qui m'aide dans mes chiffres, qui m'aide dans à ce que ma business fonctionne, dans le fond. Puis c'est aujourd'hui qu'on a traversé l'épreuve tempête. difficile, la tempête. Là, ça va mieux, tout est correct, tout est seté, mais ça a été une phase vraiment tough parce que les gens vont vite juger. Puis j'y comprends en même temps parce que souvent, quand un influenceur sort une marque, c'est rare que c'est pas cher. Tu comprends? Parce que souvent, ils vont appuyer leur nom puis ils vont se donner le prestige de « moi, ça coûte tant parce que je suis telle personne ». Fait que j'y comprenais dans un sens, mais en même temps, j'étais comme « c'est tellement pas la réalité. » Non, puis on glorifie tellement les gens aussi qui ont des business, puis les Exact. entrepreneurs, sans nécessairement comprendre tout le travail que ça a derrière. Puis à plus petite échelle, même nous, quand on a voulu partir le balado, ça a tellement été des heures de recherche, du temps, de C'est l'investissement que... Des peurs, Oui. des inquiétudes Ben, et c'est tout. sûr. Puis on avait comme peur de se lancer. On avait des embûches qui sont proposées à nous. Tu sais, ça demande une grosse structure. On voulait bien le faire. Fait que je comprends parfaitement ça. Puis je me souviens d'ailleurs quand la toute première collection a été lancée, puis où il y avait eu plein de commentaires de c'est trop cher. Et je me disais, si seulement les gens comprenaient que parce que c'est local, c'est pas une intention de Noémie, elle s'est dit, hey, m'a chargé vraiment cher, m'a me faire du cash ici, c'était pas ça. Mais c'est que des fois, de l'extérieur, c'est plus complexe à comprendre. Oui, surtout quand les gens comparent à des entreprises américaines ou à des trucs, des plus gros joueurs, mettons, tu sais. Je leur en veux tellement pas, mais je me souviens, cette soirée-là, c'était censé être la plus belle soirée de ma vie parce que comme je viens de mettre au monde. Ben oui, c'était tellement mon important plus pour grand toi. rêve. Ouais, puis ça a été vraiment, ça a été une des pires soirées de ma vie parce que je me suis rendu compte que, oh my God, mon brand est lancé, j'attends de voir comme la retombée, réaction. puis là, oh shit, ok, ça va pas, là, les gens sont hors d'eux, là, je me faisais insulter de tout bord, de tout côté, puis comme, moi, dans le fond, ce qu'il faut savoir de moi, c'est qu'il y a un commentaire, plus maintenant, j'ai vraiment travaillé là-dessus, puis maintenant, c'est encore à travailler, mais c'est vraiment mieux que c'était avant, parce qu'avant, c'était l'enfer. Un commentaire méchant pouvait me mettre à terre pendant 1 semaine. Ah ouais. 1 semaine où est-ce que j'y repense, puis je fais de l'anxiété. Surtout quand c'est un projet qui tient autant à cœur. Ben, surtout quand ça touche Noble, on dirait que c'est moins pire maintenant parce que je me suis forgé une carapace. Ouais. Mais je me suis au début un commentaire méchant sur mon entreprise, puis j'étais dévastée. Là. Je voulais mourir, là, ça avait pas de bon sens. Fait que cette soirée-là, c'était comme en vague là, de quantité. Fait que j'étais vraiment, j'étais complètement à terre. Là. Puis je me suis dit, j'étais enfermée parce que moi, j'ai une petite Capricorne. Fait que j'aime pas ça montrer mes émotions.
Fait que je monte pas sur le coup, je monte après parce qu'après ça, j'ai ma lune en poisson. Fait que ça y va with the flow. Mais Poisson ici. c'est ça. Fait que tu vois le genre. Mais au Ouais. début, on dirait que je me cache. Fait que j'étais enfermée dans ma chambre parce que le lancement, c'était en direct de mon appart, tu sais. Puis il y avait ma mère puis mon chum, puis je les entendais parler, tu sais, comme, check le commentaire, telle affaire, pauvre elle, nanana. Puis moi, j'étais dans ma chambre, puis j'étais juste comme la honte totale. Tous les yeux en ce moment sont rivés sur moi. Puis là, ils vont aller lire les commentaires, puis ils vont faire Mais finalement, est-ce que tu as vendu cette soirée-là? Parce que, Ben oui, j'ai vendu. Parce que, tu sais, des fois, on ne C'est sait ça. pas, tu mets quelque chose en ligne, puis là, tu as une vente. Ouais. Mais tu sais, c'était. Oui, tu sais, j'en ai eu une collection qui a floppé carrément. Ah ouais? Là. Ouais. Genre, c'était gênant, là. J'étais Ah comme. Ben, tu sais, ouais. les gens le savent pas, là, mais je peux Non, vous la non. dire. C'était la première collection d'automne. Le produit était pas. C'était quoi le produit? Parce que là, je sais pas. C'était. Oh mon Dieu. C'est parce que, attends, avant, juste te mettre en contexte, quand je faisais mes prods au Québec, c'était tellement cher que pour diminuer mon prix puis comme pas me remettre dans le trou avec une collection, on coupait plein de détails. OK. Fait que, mettons que j'arrivais avec une belle idée, eux, ils étaient comme, mais ça va coûter tant. J'étais comme, ben, comment qu'on peut faire en sorte que ça coûte moins? Ben, on va enlever le collant, on va enlever les poches, on va enlever les boutons. Fait que dans le fond, à la fin, c'est une guinée. Tu comprends? Puis comme, je veux pas. Mais t'sais, on apprend de nos erreurs, Ben oui, ben oui. c'est mais ça le en même parcours. temps, je me t'sais. sens mal pour mes clientes qui m'ont encouragée à ce moment-là parce que c'était pas affreux, là, tu Non, comprends? non. J'ai jamais rien mis d'affreux, mais comme c'était pas le produit Que tu désirais. que j'aurais voulu. Ouais. Puis je pense que ça paraissait parce que les filles, mettons, l'avaient moins acheté cette collection-là. C'était genre le petit rib top avec un petit cardigan qui était censé avoir des boutons puis tout, ça marchait pas. Puis un genre de legging. OK. En tout cas, bref, ceux qui vont... Ils vont le savoir. Peut-être qu'il y en a c'était qui vont se automne reconnaître. 2021. Puis celle-là, elle avait vraiment pas fonctionné. Puis je trouve que ça paraissait aussi. Vu que mon produit, c'était pas mon produit final que j'aurais voulu, je le vendais vraiment moins bien. Tu croyais J'y moins. croyais vraiment, vraiment moins. Alors qu'aujourd'hui, c'est comme... C'est tellement je dirais- important, là. Ben oui, parce que c'est comme... En plus, t'es la porte-parole, fait que c'est Ben, sûr ça que si marche tu le vends pas si tu y bien... crois pas. Tu sais, mettons, je portais pas tant mon linge Noble dans tous les jours, maintenant c'est juste ça que je porte. Fait que Comme ça on peut paraissait. voir Exactement. aujourd'hui. C'est On ça. va y aller avec la question douceur. Mais avant, moi, je veux poser mon l'autre Dieu. question. OK, vas-y. Parce que ça m'intéresse vraiment. D'accord, vas-y. C'est qui tes inspirations mode? J'en ai tellement, honnêtement. C'est vraiment, pour vrai, c'est vraiment niaiseux comme réponse. Mais tout le monde que je suis sur Instagram, tout le monde, tu sais, comme, des fois, tu postes une affaire, je suis comme, c'est beau ça, je le save, je commence, c'est nice. Honnêtement, vraiment, tu sais, j'ai pas de nom en particulier. Il n'y a pas de star, C'est mettons, tout. qui t'inspire plus que d'autres. Je m'inspire toutes, pour vrai. Il me semble que toi, t'es genre un peu le vibe, genre Emma Chamberlain, puis tout, genre. Je suis-tu, Emma? Ouais. Tu sais, son style un Quand peu... même, honnêtement, là, toutes les femmes, je trouve, m'inspirent d'une façon ou d'une autre. C'est beau comme réponse. Parce que, tu sais, moi, je trouve que dans la vie en général, j'ai pas un style particulier. Tu sais, je pense pas que tu pourrais mettre un nom exact sur mon style, mettons. Fait que c'est vraiment... Mais tu portes ce qui te Je tente. Des porte fois, ce qui tu me peux être tente. baggy, des fois, tu vas être un peu sporty, Exact. girly. Genre, tout le monde, toutes les filles sur Insta qui s'assument, qui portent leurs vêtements puis qui se sentent belles, moi, je suis comme, save. Hmm. Puis après ça, je crée mes designs autour de tout ça. Je m'inspire un peu de tout ça. Je copie des outfits après. Comment ça, c'était On beau, fait tout faire ça, une là. Moi, je suis Moi, sur TikTok, Pinterest, là. Oui, Mais puis- tu l'as fait un moment donné récemment, genre que tu t'inspires d'une photo genre de Hailey Bieber, Ben, je sais pas quoi. m'excuse, puis- mais moi, là, je suis sûre que les gens, ils s'attendent pas à ça parce que je suis censée être dans le monde de la mode. Ouais. Quand je sais pas comment m'habiller, je cours sur Pinterest, je suis comme... Mais c'est tellement une bonne idée. Copie-colle, Ben, même affaire. Je fais la même chose sur TikTok. À un moment donné, c'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, ça Ben, bien chaque jour, on est c'est lourd. fatigué, là, c'est on ça. manque d'énergie. Exact. Puis moi, si, mettons, je m'écoutais, je porterais tout le temps la même affaire. Hey, mon Dieu, moi aussi. Ouais, vraiment. Ok, c'est ça. OK, là, je peux-tu y aller? Là, tu peux y parfait. aller. Je vais présenter la question douceur présentée par la Natura Casa, qui est une entreprise d'ici qui prône le retour aux sources et le naturel, on le sait déjà. Puis c'est juste un petit rappel pour vous booker votre soin du visage. Je sais pas si t'es une fan finie de skincare. Je pense que oui, J'adore. là, t'adores le skincare. Oui. Mais c'est juste un petit rappel parce que c'est important de recevoir un soin du visage 4 fois par année. Ouais, à Donc, chaque saison. à Chaque chaque saison. saison, ouais. Ouais, bravo. Ben, on est bien, on le fait. Ben, c'est vraiment Tu le important. fais aussi? J'étais allée hier. Ah! On dira pas où, par exemple, mais si jamais tu veux essayer la Natura Casa, je peux te plugger. Parfait, j'adore. Parce que bon, la peau est exposée à plein de facteurs, Oui. l'environnement, la chaleur, le froid, la pollution, puis chacun de ces éléments-là, ben, peut avoir un impact sur la santé de notre Puis peau. je trouve que, tu sais, une nouvelle saison, c'est comme un renouveau chaque Tout le fois. temps. Mais c'est bon, un renouveau d'en face aussi. Mhm. Moi, je sors de là, hey, le printemps. Comme là, je vais dans 2 semaines. Oh! Oh. Tu sais. Ouf. Ah! Est-ce que tu veux poser la question? Je sais que tu voulais la poser. Ah oui, cette question-là. Bon, alors, on a une question douceur pour toi. Comme c'est écrit sur notre écran et sur notre fabuleux C'est écran. assez clair. Et je voulais te parler de ça parce que je trouve ça très cute.
On t'a vu faire plein d'affaires sur les réseaux sociaux depuis le début de ta carrière, mais on t'a vu dernièrement, dans les dernières années, développer une relation très touchante et privilégiée avec Louis, ton chien. Quel âge il a? 4 ans? Non, il va avoir 6 ans. 6 ans? Ah, c'est 6 ans. dégueulasse. Ben là, mais moi, je t'ai rencontré en même temps que tu as eu Louis, là. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça la vie, passe comment trop ça va vite. vite. Ça va vraiment vite. Ben, Oscar a presque 6 ans aussi. Et Bruce 3. Horrible. Quelle douceur t'apporte la présence d'un animal dans ta vie et avais-tu vécu ce genre de relation avant? Mon Dieu, ce qu'un animal de Qu'est-ce que compagnie Louis- apporte dans ta vie, Ouais. il n'y a personne d'autre qui peut... Rien, aucune autre ressource qu'un animal peut t'apporter. Mon Dieu. Mon chien, c'est toute ma vie, honnêtement. Fait que je pourrais passer des heures à en parler, mais je vais faire ce cours. La douceur que lui m'apporte, c'est juste mon réconfort absolu. Comme, mettons, quand que je me sens stressée, anxieuse, comme overwhelmed, mettons, il y a mon chum m'aide, ma famille m'aide, mais c'est comme toujours Louis en premier. Il y a tellement une façon de comme... Tu sais, la zoothérapie, là, Mhm. Ah oui, c'est tellement. réel, là. On comprend les deux très bien ici, là. Ben, c'est ça. Fait que Louis, c'est tout simplement ma zone de confort absolu. C'est ma maison. Fait que c'est la douceur. Puis c'est ma quoi douceur quotidienne. C'est en quoi fait. l'intensité de votre relation ensemble? Est-ce que tu peux nous Parce en que quand vous parler? êtes séparés, c'est toi qui l'as gardé. Au début, vous faisiez... Ben, c'était mon chien. OK. C'est bon, ça, c'est très Ok, clair. ok. C'est mon chien, c'est moi qui l'adopte, c'est moi tout. Fait que oui, puis ça a pas été long avant qu'il... Honnêtement, je suis à ce jour, puis je suis très triste de le dire, mais je pense que son maître, c'est Alex. Ah ouais! Son Ah papa, ouais? c'est toute sa vie à ce chien-là, ça n'a pas de bon sens. Moi, quand j'arrive de travailler, comme, tu sais, il est content, mais quand c'est Alex, on dirait qu'il se fait genre, on dirait qu'il arrive de la guerre. C'est donc ben drôle. Il pleure, il capote, ça n'a pas de bon sens. Fait que, ouais, notre relation est très, très, très proche. Puis, tu sais, quand j'étais célibataire, mon chien, c'était... Ton pilier. Ah, là. mon Dieu, c'était fou, là. Je me disais... C'est pour ça que quand Alex est arrivé dans ma vie, ça a été long avant qu'on développe une relation... Qu'on se mette en couple, en fait. Ça n'a pas été si long que ça, mais je veux dire... Ça a été long avant que dans ma tête, je fasse « OK, je vais lui donner une chance. » Parce que j'étais comme « J'ai pas besoin d'un gars dans ma vie. J'ai mon chien, j'ai mon appart, j'ai ma petite vie. » Comme, quand j'ai besoin de me coller, j'ai mon chien. Puis on dirait que les gens qui n'ont pas d'animaux ne peuvent pas comprendre l'intensité de ça. Absolument pas. Moi, quand je parle avec des... Moi, les gens de la difficulté à comprendre à quel point j'ai un lien fort avec mon chat, tu sais. Puis surtout quand c'est un chat. Mais tu sais, c'est un Bengale, donc c'est sûr que c'est comme un chien. Ouais, c'est un chien-chat, ouais. C'est comme la même tu sais, Dynamique. c'est la même dynamique, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de temps et tout, mais la relation que j'ai avec cet animal est tellement d'une profondeur. C'est sûr. J'ai l'impression qu'il comprend absolument tout. Il va avec mes feelings, il comprend mes émotions quand je vais bien, quand je vais pas bien, il réagit selon ça. Et j'ai lu une affaire qui m'a presque fait pleurer là, parce que quand on parle de Bruce, Camille pleure automatiquement. Toujours. C'est pour ça que j'ai des C'est Kleenex sûr. ici. Ah ouais. Mais là, c'est moi qui va peut-être pleurer, mais j'ai lu une affaire qui parlait des chats et des chiens que quand nos animaux nous suivent partout dans la maison, là, puis tu sais, on change de pièce, il vient avec nous, c'est parce qu'ils nous suivent, parce qu'ils veulent savoir c'est quoi qui s'en vient dans la journée, qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, ils nous suivent parce qu'ils veulent savoir le plan, puis tu sais, juste en parler, ça m'émeut, tu sais. C'est sûr. Oh, qu'on les aime. Mais oui, je voulais te poser cette question-là parce que pour moi, les animaux apportent beaucoup de douceur dans nos vies. Et Absolument. c'est très cute de te voir avec Louis sur les réseaux sociaux. Et Louis est comme tout notre chien à nous aussi, parce qu'on le Ben, voit. On l'aime tellement. Loulou. Moi, c'est mon rêve qu'ils rencontrent Bruce puis Ah, qu'ils jouent mon Dieu, les ensemble. deux J'avoue, c'est vrai, ils se sont pas Les- rencontrés. Non, jamais. Non. C'est Écoute, sûr qu'ils s'aimeraient c'est- peut-être. Il faut faire une doggy date, Ouais, là, Louis. ça serait cute. capoté. Capoterait. Et là, on va aller ailleurs. Oui. Quelque chose que j'avais envie de parler parce que tu en as déjà parlé, j'en ai déjà parlé, mais j'en ai jamais parlé ici. Et on va parler de chirurgie, The boobies. de boobies. Et c'est le sujet principal que, ben, je pense que c'est ton sujet préféré. Moi, j'adore parler de seins. Ben oui, vous pouvez rire, c'est Parce que vrai. dans le fond, moi, J'adore parler de seins parce que... ben en tout cas, parce que là j'ai vécu avec elle un peu tout ce qu'elle a vécu par rapport à ses seins et tout. Et même si je n'ai pas de seins, je ne peux... Ben oui, j'en ai. Mais j'avoue qu'on le voit ici. un petit AA. J'ai des petits AA. Mais même si j'ai pas cet enjeu-là, Tu comprends l'importance. je comprends quand même. l'importance Ouais. et j'ai vu à quel point ça a changé ta vie, Ouais. à quel point les effets positifs sur ta Ouais. vie et tout ça. Et je trouve que c'est super important d'en parler. Ben, c'est parce que le jour que j'ai pris la décision, je t'ai écrit. Ouais. Je t'ai écrit, puis Je me je rappelle. t'ai envoyé des mémos. T'es la puis première à qui elle a écrit, je je pense que, C'est vrai? ouais, une des premières, je sais pas, j'étais comme, je sais qu'elle va me dire qu'est-ce qu'elle pense pour de vrai. Puis tu m'as envoyé des mémos vocales, puis là, tu me disais comment ça s'était passé, puis tu m'avais dit, à le refaire demain matin, je le referais. Ouais. Puis j'étais comme, hey, tu folle, tu sais. Puis je me souviens que quand je l'ai fait le lendemain, j'étais comme,
j'étais pas tant en douleur. Puis mettons, là, ça l'a fait 1 an. Tu me dirais demain matin, il faut que je le refasse, je le referais aussi. Je comprenais. Là, je comprends parfaitement pourquoi tu m'as dit ça. Puis en faisant des recherches hier, je suis tombée sur une lettre que tu avais faite à tes petits seins. Je sais pas si tu t'en souviens, il y a genre vraiment longtemps. Oh non. Puis tu disais justement que tu avais voulu faire ton rendez-vous puis que tu as choqué. Qu'est-ce qui t'a fait revenir sur ta décision finalement? Ça a pris combien de temps entre, mettons, cette lettre-là puis la décision que tu as prise? Je pense que ça, j'avais posté ça en 2017, je crois. Puis, je les ai fait faire en 2021. D'ailleurs, moi, je me suis fait réopérer une deuxième fois. Oui, je là. sais. Cauchemar, finalement. Peut-être pas une troisième, là. Mais, tu sais, ouais, c'est ça. Fait que je te dirais que ça a été un petit moment, mais c'est vraiment niaiseux parce que souvent, la question qu'on pose aux filles qui se font faire une chirurgie ou peu importe, c'est tout le temps, mais pourquoi? Puis, j'ai toujours essayé de trouver une raison parce que, mettons, si je les avais fait faire en 2017 quand j'ai fait la lettre, ça aurait été pour fitter dans les standards à cause d'un complexe parce que je me suis fait dire toute ma vie que j'avais des petits seins, mettons. Alors qu'aujourd'hui, quand je les ai fait faire en 2021, j'avais juste pas de raison. Tu sais, comme mon chum, il était comme, mais pourquoi tu veux faire ça? J'étais comme, hey, je sais pas, j'ai juste le goût. Ça me tente, genre, ça a l'air le fun, ça a l'air cool, tu sais, je sais pas. Puis, tu sais, j'avais vraiment grandi de mon complexe à ce moment-là. Là, C'était moins pour les autres. Exact. J'avais envie, moi, quand je me regarde tout nu, je voulais avoir des seins. Tu sais, je voulais qu'ils soient, je voulais me sentir mommy, là, tu comprends? Tu voulais que ce soit plus gros. Tout à fait. Fait que j'ai vraiment, ce que je conseille vraiment pas à personne, mais moi, j'ai vraiment fait de façon 100% impulsive et spontanée, là. Ben, j'ai moi eu aussi. l'idée, booker le rendez-vous, Moi consultation. aussi. Ça a pris 2 semaines du moment où j'ai appelé jusqu'à temps On que je le dirait qu'une fasse. fois, ça c'est fait mieux de même. longtemps que l'idée est dans ta Mais tête. c'est ça, ça faisait quand même Mais longtemps c'est ça que tu y tu m'avais dit pensais aussi. Tu m'avais dit que c'est encore mieux quasiment que ça se fasse rapidement parce que tu n'as pas le temps d'y penser Exact, vraiment. c'est ça. Ouais, fait que moi, je les ai faits, puis ça, pour vrai, c'est gros de dire ça a changé ma vie, mais ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie. On dirait que je me sens, je sais pas, on dirait que aussi ça allait comme créer un lien entre moi et moi-même parce que quand même, on a fait ça pour nous, Ouais. genre c'est hot, tu sais. Prendre une décision pour son corps. Exact. Ouais, je comprends parfaitement. Parce que tu l'as fait pour toi-même aussi. Totalement. Puis mon chum me disait tout le temps, là, genre, c'est pas moi qui t'ai dit de le c'est faire, ça. là, tu sais, c'est pas grave si tu veux pas le faire, tu sais, il voulait tellement pas me mettre de pression, puis j'étais genre, non, moi, ça fait 10 ans que j'y pense, j'ai envie de le faire, puis honnêtement, c'est pas parce que j'ai envie de les mettre en valeur puis parce que je les montre, au contraire, comme, c'était vraiment pour moi dans mon intimité. Ben, c'est toi qui te vois le plus tout nu dans la vie, tu comprends? Ouais. Fait que, Ça, c'est vrai. moi, je me rappelle quand je l'ai comme annoncé, j'ai fait un genre d'annonce à ma famille, tout ça. Mon chum, personne voulait rien savoir. Il était comme, non, pourquoi tu veux faire ça? Tu sais, ben, il était pas, Ah ouais, c'était hein? le pas, parce que tu sais, ma famille est très ouverte, il me respecte et tout. Mais il était tout comme, ouais, non, on fait pas ça, c'est pas une bonne idée, puis tout ça. Mais parce Puis que mon souvent, chum- les gens pensent Ben, que il c'est parce s'attendait que... aussi à peut-être quelque chose qui fitterait peut-être moins avec mon body type ou whatever. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on a des fois un préjugé des chirurgies, on s'attend à comme, mais même mon chum, il voulait rien savoir au début. Ah non. Puis là, quand j'ai pris le rendez-vous, fait la consultation, puis tout ça, ça a vraiment été après l'opération. Je souffrais, je venais de me faire que mon chum, il m'a dit, ouais, je vais te dire quelque chose. Il dit, j'ai toujours, genre, trouvé ça cool, je suis vraiment content, Il genre, voulait t'es juste- magnifique, mais il dit, je voulais pas te mettre de pression. Puis j'étais comme, merci tellement pour vrai, parce que probablement, Ben- dans ma tête, mettons que j'aurais choqué. Ah, mais mon chum veut. Fait que peut-être que ça aurait. Mais il a vraiment attendu que ça soit fait pour faire genre, je suis quand même contente. on a des bons tu sais, chums. Vraiment. Moi, je trouve ça. Moi, j'ai fait, hey, ce gars-là, il est. Déjà que j'étais comme. Moi, Alex, ça n'a pas de bon sens, comment je tripe sur ce gars-là, mais j'étais comme, c'est tellement cute, tu sais. Et je me permets de vous poser cette question-là. Vous allez pouvoir répondre toutes les deux. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Moi, c'est Au l'harmonie quotidien. avec mon corps. Genre, je me sens vraiment plus en harmonie. C'est vraiment ça le terme. c'est beau, ça. Ouais. Moi, c'est vraiment niaiseux, mais depuis 2021, la seconde que je me suis réveillée de mon opération, j'ai toujours été quelqu'un de très douce, très genre people pleaser. Je m'en vais au restaurant puis ma commande n'est pas bonne, je dis rien. Depuis que j'ai mes seins, on dirait que je suis comme, je suis une femme. Non, la commande, elle fonctionnait pas. Quand j'ai des business calls, je me gêne pas de donner on dirait que je sais pas, ça m'a donné comme Confiance. Ben, une confiance de femme. Genre, j'ai un pouvoir. Tu sais, ça n'a pas rapport, mais dans ma tête, on dirait que je suis comme, j'ai un petit pouvoir de plus. Fait que vous allez m'écouter parce que je suis une femme, je suis une vraie. Une vraie. Comment? Qu'est-ce que ça t'a fait du bien d'en parler à d'autres personnes? Ben, d'en parler sur tes réseaux sociaux, justement. Ben, moi, je l'ai vraiment fait comme en genre de cachette, dans le sens où je voulais pas le cacher,
Mais tout le processus, quand ça se passait, j'en parlais pas. Non, parce que je me rappelle. Ça a été après C'est que vrai, tu je l'as- viens d'avoir Après. un flash. Mais moi, je suis tout le temps comme ça. Les gens sont comme, ah, Noémie est fake, nanana. Mais c'est tout le temps, sur le moment, je le fais pour moi, alors je veux le vivre avec moi-même. Mais c'est tellement aussi Puis après précieux. ça, j'en parle. Ouais. Puis tu sais, même des fois, à ce jour, les gens m'écrivent que tu le caches parce qu'ils voient pas de contenu. Tu sais, j'ai pas fait un Sur vidéo ça. YouTube ou peu importe. Fait que si tu recherches, des fois, c'est difficile à trouver, mais tu sais, à chaque story, quasiment, j'en parle de mes seins. Ça n'a pas de Ouais. bon sens. Mais je voulais vraiment je voulais en parler après parce que je me disais, mettons que je me sens pas bien avec ma décision. Tu vas être Ou ouverte. mettons que j'ai pas encore les bons mots pour le. Tu sais, je voulais pas non plus. Mon audience est vraiment vieille, fait que je pense pas que j'aurais. Ben, tu sais, je pense pas que j'aurais eu une influence négative parce que tout le monde est majeur et vacciné, sont capables de prendre leurs décisions, mais je sais pas, je Tu voulais. voulais quand même attendre. avoir une réflexion Ouais, avant. je voulais le faire doucement, je voulais le faire à mon rythme, puis je voulais être sûre que j'avais fait la bonne décision avant d'en parler à tout le monde, tu sais. Mhm. C'est quand même pour moi que je l'ai fait, fait que pourquoi je m'empresserais à en parler tu sais, à tout le monde. Ben, c'est totalement Voilà. correct aussi. Ben, évidemment. Moi, je l'ai vous dit à tout le monde dès le encourage. début. En fait. Moi, je Je voulais crois le que dire. tout le monde le savait. Ah oui, oui. Je voulais le dire Ouais. à tout le monde parce que je voulais pas sentir que le monde pense que je leur cache quelque chose. Ouais, ben c'est ça. T'sais. Moi c'est ce que je pense même encore à ce jour, s'ils sont pas capables de trouver l'information, ils pensent que je le cache, mais je suis comme. De toute façon, c'est tellement évitant, là. Je veux dire, Mais c'est t'sais. ça, mais tu sais, en même temps, ça les regarde pas. Mais même Ouais. si vous le cachez, vous avez bien le droit de le cacher. Je le sais. Ben, mais c'est parce que En même temps, j'ai toujours peur que ça impacte l'authenticité ou que les gens pensent que je suis pas vraie. moi, j'aurais comprends. jamais été capable de pas le dire. Ah ouais, hein? Jamais, parce que je trouve que. Ça fait partie de... Mais en Ben, même temps, c'est c'était parce obvious. Ouais, c'est assez obvious, ça, je veux dire. Tu sais, on passe d'un. C'est ça. Mais c'est juste que, mettons, ceux qui veulent pas en parler, je respecte ça, c'est tellement leur choix, mais moi, mettons, je trouvais que ça faisait. Compare-toi à moi, mais tu sais pas qu'est-ce que j'ai fait, tu comprends? Fait que ouais, tu peux pas. Je comprends. Alors que là, c'est comme. C'est cute parce qu'il y a des filles qui m'écrivaient Oh my god, ça me rassure, j'arrêtais pas de regarder. J'étais comme, comment qu'elle a fait pour les faire. Tu sais, Ben là, comment, ouais. comment ça qu'ils ont grossi de même, nanana. Puis c'est. J'étais comme, ah, c'est ça. Mais maintenant, la vérité, c'est ça. T'as C'est ça. acheté ça, là, tu sais. You Ouais. paid for it. Exactement. Puis quel impact tu as envie d'avoir justement aux gens qui te suivent maintenant en 2023 en tant que c'est femme, vraiment une bonne entrepreneur? question. C'est vraiment une bonne question. Je dirais de suivre leurs rêves, puis de pas s'arrêter à un ou plusieurs non. Ce que j'aimerais leur envoyer comme message de comme, si tu crois en quelque chose, arrête jamais parce que tu le sais au fond de toi que De t'es faite pour s'écouter. faire ça. Mhm. Fait que des fois, c'est difficile parce que ça fait 2, 3 ans, 4 ans que t'essayes, ça marche pas, mais... Et comme dirait Kris Keep going, Jenner, baby. Ben c'est ça, j'allais avec mon autre référence Kardashian. Comme Chris dit, si tu te fais dire non, c'est parce que tu parles pas à bonne personne. exact. Exact. Transforme voilà. Exact. J'adore exact. Chris. Tellement. Exactement. On adore Chris et on t'adore aussi, Noémie. Merci infiniment de ta Merci. présence aujourd'hui. Merci à vous, Colin. Et Là, on peut te suivre sur Instagram, Instagram. sur TikTok. sur TikTok. Nubble. Sur Nabal, exact. Et là, est-ce que tu pourrais nous... Bon, peut-être que tu pourras pas, mais est-ce que tu pourrais nous dévoiler une primeur, une Nubble, un secret pour tes fans? Ça sort quand? Ça va sortir. Ben, dans les 2-3 prochaines semaines, là, ça s'en Ok. vient, là. On peut s'adapter selon le scoop qu'on a. OK, parfait. Oh. Bon, première des affaires, on a un défilé qui est ouvert à tous. Ouh! Oui, j'ai vu Bientôt, une story le quand 12 tu mai. visitais Je l'ai fait le... juste avant de m'en venir. Ah, OK. Non, quand tu visitais l'endroit, là. Ouais. C'est Ok. pas dans le vieux? Dans le vieux parc? Non, moi, je suis une c'est... petite fille de la Rive-Sud. Oui, OK, mais... Je OK. reste à la Rive-Sud. Faudrait y aller, Je reste à la là. Rive-Sud. Faudrait y aller parce Mais que pour l'autre, on n'est vrai, pas allé. Non, puis ça va être merveilleux parce que c'est la première fois qu'on l'ouvre au grand public. Fait que ça va être comme... Puis moi, là, honnêtement, les défilés, on dirait, quand je fais un défilé, je vois mes filles défiler, puis tu sais, pleures. je suis comme... Je pleure, ben, si tu me connais, je pleure tout le long, genre. Ben oui. Mais on dirait que c'est là que je suis comme, I made it. Je sais pas pourquoi, c'est con parce que c'est moi qui l'organise, c'est pas comme si, tu comprends? Mais c'est un Je suis juste, accomplissement. I made it parce que quand j'étais tout petite, je regardais les défilés puis je voyais des amis arriver à la fin faire ça, j'étais comme, je vais être lui. Tu comprends? Oui, je vais être elle. Fait que Ça va être où? ça va être à Pointe-Valène, sur la rive sud, c'est sur le bord Ok. de l'eau. Fait que Wow. c'est très vibe. C'est pour présenter nos maillots de bain qui s'en viennent cet été. Fait que c'est très estival comme vibe. Ça va être magnifique. Il y a un tapis rouge, un cocktail, tout le kit. Mon Dieu, j'espère qu'on va avoir des places. Ben écoutez, Première j'attendais rangée. j'envoie votre invitation pour vous le demander en vrai, mais Parfait. vous avez des billets of course. Ben, on Parfait. accepte avec Cocktail plaisir. inclus. Un petit cocktail. Ça va être très, très cool. Puis sinon, ça, c'est pas encore assez sûr. Fait que, au pire, je vous dirai de le couper ou pas. Mais peut-être que prochainement, Noble va prendre un gros step.
OK. Oh! C'est ce que je peux dire. Et Ok. est-ce qu'on pourra te revoir peut-être au Festival Mode et Design cet été? Absolument. Parce que moi, j'ai aimé ça l'année passée. Parce que cool. puis je voyais aussi l'atmosphère. Parce que moi, j'adore ce festival-là. On pourra en parler plus tard cette année. Là. Peut-être que on pourra parler de certaines brands qui sont là parce qu'on connaît plusieurs personnes qui sont là. Mais moi, j'aime beaucoup aller là-bas parce que... notamment parce qu'on peut rencontrer les créateurs directement. Et je te voyais vraiment... Bon, il y avait une file de fans en délire qui voulaient te parler, mais ça doit être cool, comme tu crées un produit et là, tu peux parler avec les filles qui vont le porter. C'est fou. C'est pour ça que c'est un aussi bel événement. La visibilité, oui, mais aussi le contact, la proximité avec les clients. Ben, de voir leur impression en vrai, en live, ça, je suis pas de bon sens parce que nous, on prend beaucoup la qualité, mais la qualité sur Internet, tu sais, des fois, ça se voit. Mais c'est surtout quand tu y touches puis que tu le vois en vrai puis de voir les filles être comme, wow, je m'attendais pas à ça, j'entendais pas à cette douceur-là, whatever. C'est comme, moi, honnêtement, je suis exténuée après. Tu sais, je l'ai juste fait une fois au niveau pop-up, là. Oui. Les autres années, j'étais en défilé. Puis j'étais tellement exténuée de, tu sais, quand tu te sens drainé de bonheur, genre. Tu sais, quand Ah, t'es c'est comme, beau. j'ai tellement, je me suis tellement, c'était juste un trop plein d'émotions qu'à la fin, après les 4 jours, j'étais un raisin sec, là. C'était incroyable, pour vrai. J'ai tellement hâte à cette année. Ça va être ben, vraiment- Ben, on j'étais sera là pas- aussi. Ouais, j'étais pas là l'année passée, C'est mais vrai. cette année, je vais être là. Merci d'avoir accepté notre Merci invitation. à vous, c'était le fun. De je suis t'être contente. ouvert et de t'avoir Avec livré plaisir. à nous. Puis on te souhaite tout le bonheur et le succès du monde. Ben, Tu pareillement. diras bonjour à tabarnouche. Alex et à Louis de notre part. Promis. Merci à vous d'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Bye, Camille. Carl. Bye, Carl. Bye. Bye, Camille.